Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous t'invoquons. Nous te chérissons et nous t'appelons. Majesté, viens régner. Majesté, viens régner. Règne sur ce plateau. Nous t'invitons également dans la vie de nos téléspectateurs. Visite chacun d'eux. Visite-les, papa. Qu'ils expérimentent également ta bonté, ta fidélité, ton secours qui ne ment jamais. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes heureuses de vous retrouver encore une fois sur ce plateau autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Il arrive des moments où, après tant de victoires, tant de combats, nous nous sentons fatigués, affaiblis et nous disons souvent « je n'en peux plus, je suis fatigué, je n'en peux plus, tout me fatigue, je dépose les armes, j'arrête tout ». Chers téléspectateurs, nous comprenons en tant qu'humains que c'est possible qu'il y ait des moments de faiblesse qui viennent après tant de luttes acharnées, après tant de victoires, après beaucoup de combats, nous sommes fatigués par moments. Seulement, il nous est permis des fois de chuter, il nous est permis des fois de tomber, il nous est permis des fois d'être lassés. Mais ce qui ne nous est pas permis, c'est de rester dans la défaite, c'est de végéter dans la défaite, c'est de rester à terre une fois tombé. Non, après une chute, après une défaite, nous ne devons pas aller nous asseoir. Il nous est permis de nous lever après, de nous redresser, de nous armer de courage et de nous lever encore pour la lutte. C'est ce que illustre parfaitement la vie de Élie que nous étions en train d'étudier il y a quelques semaines. Nous avons constaté que c'est un homme de foi qui s'est armé de courage et qui a une foi déterminante, qui a eu à livrer beaucoup de batailles seul face à des multitudes. Mais arrivé à un moment donné, face à l'oppression, face aux menaces de l'ennemi, nous avons vu ce grand homme de Dieu faiblir. Et il nous disait, à travers l'histoire que la Bible nous relate ici, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, le verset 4, après les menaces de Jézabel, Élie disait, pour lui, il sortit, il s'en alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mon Père. Et après avoir dit ces choses, la Bible nous dit, il se coucha et s'endormit sous le genêt. Voyez-vous, chers téléspectateurs, ce monsieur qui s'est retrouvé face à des centaines de prophètes, des idoles, des vaudous, si on peut parler comme ça, il s'est retrouvé fatigué parce qu'il y a encore eu d'autres menaces. Lui qui a fermé le ciel, il s'est réfugié, le Seigneur lui a parlé, il s'est réfugié. Nous avons vu que ici, à ce verset 4, il a eu un moment de faiblesse. Et il a dit, c'en est assez, Seigneur, prends mon âme. Chers téléspectateurs, qu'en est-il de nous aussi aujourd'hui?
Cet exemple du prophète Élie illustre parfaitement nous aussi notre vie actuellement face aux difficultés, aux challenges, aux épreuves, aux menaces des uns et des autres, au combat dans la famille, dans la belle famille, au combat dans nos boulots, sur nos lieux de travail, les combats auxquels nous sommes confrontés. On se dit, ça en est assez, je suis fatigué. Et parfois, beaucoup d'entre nous demandent la mort. Chers téléspectateurs, ici, nous constatons que le prophète a eu un moment de faiblesse et il a défailli, il a faibli. La Bible nous a dit dans sa parole que ces choses sont arrivées aux anciens pour nous servir de leçon. Si ces grands hommes de Dieu qui ont expérimenté la résurrection des morts, nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Mais s'ils ont obtenu la résurrection des morts, ils ont fermé le ciel, ils ont invoqué le feu et le feu est descendu du ciel. Imaginez comment Dieu les a utilisés. Mais si ces grands hommes ont eu des moments de faiblesse, c'est que nous également, cela arrive dans nos vies. Et nous sommes fatigués de tout, nous voulons tout abandonner. Seulement, Dieu ne nous autorise pas à tout abandonner. Mais qu'est-ce qui a conduit notre prophète à cette étape? C'est parce qu'à un moment donné, il a manqué de s'appuyer sur le Seigneur. Il a manqué de demander les directives à Dieu. Parce que depuis son début, le début de son histoire, jusqu'au verset 17, du chapitre 17 jusqu'au chapitre 19, nous avons vu à chaque fois, il demandait à Dieu comment il va faire et Dieu lui donne des directives, il obéissait, il s'armait de courage, il priait. Mais ici, dès qu'il s'est retrouvé face à cette menace, il n'a pas prié, il n'a pas cherché la face de Dieu. Il ne s'est pas armé de courage. Il n'a pas demandé, Seigneur, comment je vais faire. Juste, il a fait des déclarations. Une fois, il a tout concentré sur lui. Il ne s'est pas appuyé sur Christ qui est le pilier. Il ne s'est pas appuyé sur Christ qui est le socle, qui est la source même, qui est notre force et qui nous maintient. Il a failli, il n'a pas fait cela. Chers téléspectateurs, c'est des erreurs humaines que nous faisons, que nous devons éviter. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous ne devons pas dire que non, nous allons faire les choses comme nous voulons. Et ici, l'apôtre Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens 10, verset 12, pour dire que celui qui croit être debout prenne garde. Chers téléspectateurs, nous devons faire attention. Surtout quand il arrivait que nous tombons, quand il arrivait que nous faiblissons, quand il arrivait que nous retrouvons à terre, nous devons prendre garde. Oui, il est permis de tomber, il est permis d'avoir la défaite, mais qu'est-ce que nous allons faire dans ces moments de faiblesse? Après la défaite, nous n'allons pas végéter dedans. Quand nous sommes tombés, nous sommes à terre, nous n'allons pas rester à terre. Il est permis de tomber plusieurs fois, mais il n'est pas permis de rester par terre. Il n'est pas permis de nous lamenter sur notre sort, comme le prophète a fait ici, jusqu'à demander la mort. Il ne nous est pas permis de faire ça. La Bible ne nous autorise pas à faire cela. Donc nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. Nous devons, pendant ces moments de faiblesse, prendre garde. Nous devons, s'il arrivait que nous sommes fatigués de tout, et nous disons non, nous désertons même les lieux, nous ne voulons pas aller en assemblée des saints. Nous quittons nos églises, nous quittons nos groupes de prière, nous quittons nos groupes d'intercession, nous quittons nos petits groupes, nous quittons là où nous servons le Seigneur, là où nous rendons un ministère dans l'église. S'il arrivera que nous traversons ces périodes difficiles, chers amis, mais il ne nous est pas permis de rester par terre et de touper en noir et de rester nous recroqueviller. Non. On nous a dit de ne pas quitter l'assemblée des saints, de ne pas nous retirer de la communion fraternelle, parce que ceux qui ont fait cela, ils sont morts. Ce que le prophète a fait ici jusqu'à demander la mort. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il a pris au sérieux les menaces de l'ennemi. Ne prenons pas au sérieux les menaces de l'ennemi. C'est seule la parole de Dieu que nous devons prendre
pour vrai. Et comme ça, visiblement, nous avons vu qu'il n'a pas agi dans la dépendance de son Dieu. Il ne s'est pas collé à son Dieu, mais il s'est mis en route de son propre initiative et puis il a pris le chemin. C'est ce que la Bible nous a renseigné. Qu'est-ce qu'il a fait de mal aussi? Il était tout seul face aux circonstances de la vie. Au lieu de s'occuper, d'être focalisé sur Dieu, non, il veut tenir ces circonstances dans la main et les gérer tout seul. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas tout gérer seul. Le Seigneur dit, venez, déposez vos jougs sur moi et prenez-moi mon joug. Mon joug est doux et léger. Venez à lui. Ne dites pas que vous allez tout régler tout seul. Vous allez vous affaiblir. Vous allez tomber dans la dépression. Vous allez vous affaisser sous le poids de ce monde. Vous allez vous écrouler. Non, c'est ce que l'erreur que le prophète a fait, ce grand prophète de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ses pensées étaient occupées sur lui-même. Et qu'est-ce qui est ressorti de cela? Il n'a même pas prié parce que la Bible nous a dit, il s'est couché sous un genêt et il s'est endormi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu ne nous laisse pas. Même si nous sommes infidèles, Dieu, lui, n'est pas infidèle. Lui demeure toujours fidèle. C'est pour cela, nous vous disons, chers téléspectateurs, quand ces moments arrivent, vous quittez vos groupes, vous laissez vos amis, vous fermez vos téléphones, vous fermez tout le monde. Ne vous recocoviez pas sur vous-même. Ayez vos pensées focalisées sur Dieu. Et lui va vous relever tel qu'il a fait. Il a parlé au prophète pour dire, lève-toi, retourne sur tes pas. Et effectivement, la Bible nous a dit qu'il s'est retourné, il a pris le chemin et il est reparti. Et Dieu lui a donné des ordres. Il a commencé par obéir aux ordres de Dieu. Voyez-vous, ces moments de découragement vont arriver. Mais sachez que Dieu ne va pas nous laisser végéter, tomber, rester à terre et nous allons perdre tout ce que nous avons eu le temps d'acquérir avec Dieu. Chers téléspectateurs, Dieu est d'accord avec nous. Il nous tend toujours la main, même si nous, en retour, nous ne sommes pas fidèles. Lui, il est toujours fidèle. Il nous garde, il nous tend la main. Il veut toujours être avec nous. Ne perdons pas de vue la grâce de Dieu, l'amour de notre Dieu, quand nous sommes dans des moments de difficulté ou bien dans des moments de faiblesse. Chers téléspectateurs, retenez pour aujourd'hui que oui, il est permis de chuter, il est permis de tomber, il est permis d'être lassé, mais il ne nous est pas permis de rester à terre, de tout abandonner, de prendre tout le monde en adversité, de nous recoqueviller. Non, c'est l'ennemi qui fait ces choses pour nous isoler et mieux nous atteindre. Chers téléspectateurs, ces choses sont arrivées pour nous servir de leçon. Si ces géants dans la foi ont tombé, ont faibli, nous aussi prenons garde. Prenons garde. Quelqu'un est-il dans des moments difficiles où il vit des moments de défaillance, où il a dit « je suis fatigué », s'en est assez, à tel point qu'il réclame même la mort. Seigneur, nous te prions, Papa, par tes compassions, par tes compassions, par tes compassions, relève cette personne, relève ce bien-aimé, relève-le, Papa. Tu es un Père plein d'amour, rempli de bons projets pour nous. Père, étends ta main, tes bras d'amour, redresse cette personne, relève-le, Papa éternel Dieu, tel que tu as fait avec ton serviteur ici. Tu ne l'as pas laissé, tu es apparu à lui, tu lui as parlé, tu as pris soin de lui, tu lui as donné du gâteau, il a mangé, il a retrouvé la force, tu t'es manifesté encore à lui et tu lui as parlé et il a écouté ta parole. Seigneur, peux-tu souffler aussi tes mots doux à l'oreille d'un bien-aimé qui nous écoute ici? Oui, bien-aimé, le Seigneur vous tend la main. Le Seigneur vous tend la main, n'endurcissez pas votre cœur. Lâchez-vous dans ses bras. Il serait mieux pour nous que nous tombions dans ses bras. Lui, il est là pour nous relever. Seigneur, nous te prions de relever un bien-aimé, de le restaurer, de le relever, de le restaurer, de le fortifier, de le renouveler, de le restaurer totalement. Accomplis tes œuvres dans la vie de nos bien-aimés. Nous bénissons ton nom
nous glorifions ton nom. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Amen. Merci.